Les belles amis Bike Buddies, bienvenue, welcome, bienvenida. Aujourd'hui, une édition spéciale des Hike Buddies à la destination Machu Picchu, le jour 1 avec G-Adventure. Hello les belles amis Bike Buddies et Hike Buddies. Aujourd'hui, dans notre série Destination Machu Picchu, nous partons de Cusco et la portion du voyage avec G-Adventure commence. Commençons avec les commentaires du voyageur sur sa journée et la nuit précédant le départ. Allô la gang, c'est le matin qu'on part. Puis la journée d'hier était un peu rough pour moi. J'ai eu la diarrhée toute la journée ou presque. Adam m'a fait des gros yeux. Fait que c'est ça, on a mal dormi un peu, on est bien anxieux là. Savoir comment ça va aller, mais on a hâte quand même. Fait que c'est ça. On part dans quelques minutes. Fait que on se reparle plus tard. On va avoir des belles images. On commence donc la journée avec la visite sur la montagne pour voir la ville d'en haut et surtout le gros Jésus de plâtre blanc, comme dans plusieurs villes colonisées par les chrétiens catholiques. On peut aussi voir les premiers marchands locaux qui arrivent avec leurs autos chargées à 150%. C'est vraiment impressionnant. Par la suite, on embarque pour un tour d'autobus qui nous apporte à un village du style Inca, perché dans les montagnes. On aperçoit ici le comité d'accueil constitué de 3 dames. Et puis à la descente de l'autobus, on nous reçoit avec une belle grosse accolade. Et puis un petit moment après, on nous asperge de pétales de fleurs pour nous souhaiter la bienvenue. Par la suite, on nous amène dans la place publique pour les touristes. On pourra y voir des démonstrations des méthodes traditionnelles du nettoyage et de la teinte de la laine. La laine d'alpaca, la laine de lama. Et puis on peut y voir aussi justement des enclos avec les lamas, les alpacas. On peut aussi observer les femmes du village qui nous démontrent la façon traditionnelle de faire le tissage. Puis on verra plus tard qu'ils sont en train de se moderniser un petit peu. Là. Ils ont des métiers à tisser maintenant, qui étaient introduits par G-Adventure. Bon. Bien sûr, comme toute place à touristes, il y a la boutique cadeau, où on peut se procurer certains items pour des souvenirs. Voilà justement les métiers à tisser, là. Ça paraît que c'est beaucoup plus facile pour le dos des madames. Et je le crois. Ai-je mentionné qu'au Pérou, les cochons d'Inde ne sont pas des animaux de compagnie et sont surtout un mets très apprécié, un mets national. Donc ici, on peut voir qu'ils en font l'élevage pour faire des bons repas. Après une petite marche pour retourner à l'autobus et probablement une petite heure de trajet, nous allons arriver dans un autre village qui est plus dans les temps modernes. Nous allons voir d'autres démonstrations des gens locaux. Le villageois nous montre donc comment faire les briques faites de mélange de boue et de paille. Pas besoin de pédicure pour vous adoucir la peau des pieds après ça. Juste un bon gros nettoyage. Notre guide ici nous explique que ces briques sont utilisées là, pour la construction des maisons. Et voilà, une belle brique toute neuve qui demande juste à sécher pour être prête à installer. Le prochain arrêt nous convie à un excellent repas dans une superbe salle à dîner avec une cuisine entièrement bâtie pour G-Adventure.
Sur ce beau site, il y avait même un beau petit jeu de ballon au bout d'une corde, dont je ne connais pas le nom. Puis notre petit aidant a essayé d'y jouer. Il avait un petit peu de misère à maîtriser la chose. Le dernier arrêt de la journée nous apporte à la ville de Ollantaytambo. On s'installe à l'hôtel, puis on part pour ce que j'appelle le test. On monte la montagne vers ce qui était jadis des entrepôts de grains. Je pense que si quelqu'un ne peut pas faire cette piste, il ne les apporte pas dans la trail des Incas. On voit ici la belle vue de la ville. Puis, voici justement les entrepôts de grains. Puis juste une petite note en passant, quand on est allé pour souper, il y avait une panne de courant et c'était amusant de trouver un restaurant avec une petite génératrice pour pouvoir nous servir. En terminant cet épisode, je vous mentionne que les hôtels que nous avons eus avaient qu'une chaufferette ou pas de chauffage. Mais on dormait bien, au chaud, sous le poids d'une douillette, 3 couvertures de laine et le drap. Et l'air frais autour de nous. C'était super. Merci à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Les prochaines vidéos présenteront les 4 journées sur la piste des Incas et ça se terminera au site du Machu Picchu. Par la suite, nous commencerons à parler des vraies passions des Villamy Bike Buddies, le vélo, les voyages de vélo, les revues de pistes cyclables, les suggestions de randonnée et des voyages de vélo. Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à la chaîne des Villamy Bike Buddies sur YouTube et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. À la prochaine! Merci!